Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons le voyage spirituel profond vers l'amour véritable d'Allah. Nous allons plonger dans les enseignements les plus profonds de l'islam, nous inspirer des paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et découvrir la lumière divine qui guide les élus sur leur chemin vers l'amour éternel. Imaginez un instant, un amour pur, inaltérable, qui ne se trouve pas dans ce monde éphémère, mais qui existe dans l'âme et nous élève vers des sphères divines. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à réfléchir, à méditer et à peut-être réorienter votre cœur vers la source infinie de cet amour. Un amour qui ne disparaît jamais, mais qui dure dans l'éternité. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement aimé. Pensez l'apprécier et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le cœur purifié. Le chemin des élus. Imaginez pour un instant un cœur qui vibre en parfaite harmonie avec l'ultime vérité. Un cœur qui se purifie à chaque prière, chaque supplication, chaque acte de dévotion. C'est celui des élus d'Allah. Ceux qui, à travers leur lutte et leur sacrifice, ont trouvé la véritable paix dans la soumission totale à leur Créateur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. Car c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots résonnent comme une douce mélodie, un appel à la sérénité, un guide pour nous aider à apaiser nos cœurs dans ce monde agité. Le cœur des élus d'Allah n'est pas seulement un cœur pur, mais un cœur qui a trouvé la paix dans la soumission. La paix véritable ne réside pas dans l'illusion de ce monde, mais dans l'adoration sincère d'Allah, dans l'humilité devant lui. Cela nécessite une transformation intérieure, un chemin de purification qui est un acte quotidien de dévotion et d'humilité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Peut-être sommes-nous à la recherche de ce véritable amour, cet amour pur et inaltérable. Peut-être que, comme les élus d'Allah, nous avons cherché ailleurs, dans ce monde passager, mais notre âme sait que seul le véritable amour d'Allah peut remplir ce vide. Ce vide que nous ressentons dans nos cœurs n'est pas un vide matériel, mais spirituel, un appel intérieur que seul le Créateur peut combler. La question qui nous interroge alors est la suivante. Pourquoi attendons-nous, encore et encore, alors que la vérité est si proche? Pourquoi retardons-nous la soumission de notre cœur à Allah lorsqu'il nous a offert cette voie de paix et de tranquillité par son rappel constant? Allah nous a promis que, si nous l'invoquons sincèrement, il répondra à notre appel. Pourtant, nous errons, souvent plongés dans l'agitation de ce monde, oubliant l'essentiel, cherchant des réponses là où elles ne se trouvent pas. L'amour d'Allah n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité à saisir ici et maintenant. Il est à la portée de chaque croyant qui se soumet totalement à sa volonté, à travers l'accomplissement des actes d'adoration, la purification de l'âme et la recherche de la sincérité dans tout ce que nous faisons. Un jour, un compagnon du prophète, paix et salut sur lui, un homme simple et humble, se rendit auprès du prophète en larmes, en quête de réponse. Il lui disait « Ô messager d'Allah, pourquoi ai-je toujours ce sentiment de vide, ce manque dans mon cœur? Pourquoi mon amour pour Allah ne semble-t-il jamais complet ?» Le prophète, avec sa sagesse infinie, lui dit alors « Ne pleure pas, car ton cœur est pur et ton amour pour Allah est sincère. L'amour d'Allah pour toi est plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer.
Cette rencontre nous rappelle que la clé réside dans la pureté de notre intention. Allah ne mesure pas l'amour par l'apparence ou la grandeur des actes extérieurs, mais par la sincérité du cœur. Si notre cœur est pur, si notre intention est droite, alors l'amour d'Allah pour nous se manifeste dans sa miséricorde infinie. Mais comment savoir si notre cœur est pur? Comment savoir si nous sommes véritablement sur ce chemin des élus d'Allah? La réponse réside dans notre capacité à ressentir la paix dans la présence d'Allah. Lorsque nous nous tournons vers lui avec sincérité, sans détour, sans fierté, nos cœurs se tranquillisent. C'est ainsi que nous savons que nous sommes sur le bon chemin. Ce chemin de purification est un chemin de sacrifice, de patience et de confiance totale en Allah. Mais il est aussi le seul chemin qui mène à la vraie paix, celle qui remplit l'âme de lumière et de sérénité, peu importe les turbulences du monde extérieur. Alors, chaque prière, chaque geste d'adoration, chaque moment de réflexion devient un pas de plus vers cette tranquillité tant recherchée. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand » 2. L'amour d'Allah, une promesse éternelle. Nous comprenons, à travers les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que l'amour véritable n'est pas ce que le monde offre, mais ce qu'Allah a promis à ceux qui se soumettent à lui dans la pureté. Cette promesse d'amour éternel est l'une des bénédictions les plus profondes que l'âme puisse recevoir. L'amour d'Allah ne se mesure pas par des signes extérieurs ou des récompenses matérielles. C'est un amour divin, une connexion spirituelle profonde que le croyant établit en honorant sa relation avec le Créateur. Cet amour est bien plus vaste et plus durable que toute forme d'amour terrestre. Allah nous dit dans le Coran, « Allah aime ceux qui sont endurants ». Sourate Al-Imran 3, 146. Il ne s'agit pas seulement de l'amour dans les moments de facilité, mais également dans les moments de difficulté. C'est dans l'adversité que l'amour d'Allah se révèle véritablement, car celui qui est endurant, celui qui persévère dans l'adoration même face aux épreuves, est celui qu'Allah chérit le plus. L'endurance n'est pas simplement une question de supporter les épreuves passivement, mais de rester ferme dans sa foi et sa dévotion à Allah, sans faiblir. Cet amour divin est également une promesse éternelle qui lie le croyant à son Créateur dans un pacte sacré. Une promesse qui transcende le temps et les circonstances, offrant une sérénité qui ne peut être trouvée dans aucun autre amour humain. Mais il est aussi un amour réciproque, comme le souligne Allah dans un autre verset. Il y a un groupe d'entre vous qui vous a choisi, un groupe qui vous aime et que vous aimez en retour. Sourate Al-Maïda 5, 54. Les élus d'Allah sont ceux qui, par leur amour sincère pour lui, sont élus et choisis pour une relation intime avec le Tout-Puissant. Cet amour réciproque, celui entre Allah et les élus, n'est pas une simple expression sentimentale, mais un lien profond qui unit les âmes dans la vérité et la lumière. Ces élus ne sont pas simplement choisis par hasard. Ils sont choisis pour leur constance, leur humilité, leur amour sincère envers Allah et leur persévérance dans les moments de difficulté. Cela nous amène à une réflexion importante. Comment, nous aussi, pouvons-nous être comptés parmi ces élus? Comment renforcer cette connexion divine, afin que notre amour pour Allah soit pur et véritable, à la hauteur de ce qu'il mérite? Nous devons nous rappeler que cet amour n'est pas acquis instantanément, mais qu'il se construit patiemment à travers des actes sincères de dévotion. Chaque prière, chaque geste de bienveillance, chaque effort pour se rapprocher de lui renforce cette connexion. Et il ne s'agit pas seulement de l'amour dans les moments de paix, mais dans la lutte contre nos faiblesses, dans la constance de notre adoration, même lorsque l'épreuve semble insurmontable. La compagne Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que le prophète, paix et salut sur lui, lui disait
Aïcha, tu es l'amour de mon cœur. Ces mots, prononcés par l'homme le plus aimé d'Allah, nous rappellent la profondeur et la tendresse de l'amour qu'Allah accorde à ceux qui l'aiment sincèrement. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a jamais exprimé de manière plus poignante la grandeur de cet amour divin. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, il le désigne dans le cœur de ceux qui lui sont proches, tout comme le prophète a désigné Aïcha comme l'amour de son cœur, une marque de l'amour d'Allah pour elle. Ce récit nous rappelle que l'amour sincère d'Allah est le plus pur des amours, celui qui dépasse toute forme d'attachement humain, qui va au-delà des apparences et qui touche l'âme dans sa profondeur. C'est un amour qui est continu et constant, qui ne faiblit jamais, peu importe les épreuves traversées. La question qui se pose alors est la suivante. Que faisons-nous, nous, pour mériter cet amour éternel d'Allah? Quelle part de nous-mêmes offrons-nous à ce divin amour? L'amour d'Allah est une promesse, mais c'est à nous de faire en sorte qu'elle se concrétise dans nos vies en cultivant la sincérité, la persévérance et la soumission totale à sa volonté. 3. La lumière dans l'obscurité, l'épreuve des élus. L'amour d'Allah n'est pas une voie sans obstacle. Les élus d'Allah sont souvent ceux qui, traversant des épreuves difficiles, trouvent en Allah leur refuge et leur lumière. Les épreuves, bien que douloureuses, deviennent un moyen de purification. Elles ne font que renforcer l'amour entre Allah et celui qui se soumet à sa volonté. Cela peut sembler contradictoire à première vue. Comment l'amour peut-il s'épanouir dans la souffrance et l'adversité? Mais c'est dans ces moments de ténèbres que les cœurs des élus se rapprochent le plus d'Allah. L'épreuve est un moyen par lequel Allah purifie et affine l'âme, la préparant à recevoir la lumière divine. Dans le Coran, Allah dit « Et nous éprouverons certainement ceux qui ont cru avant vous, afin que nous distinguions ceux qui sont véridiques de ceux qui mentent. » Sourate Al-Ankabut, 29/3. Ici, Allah nous rappelle que l'épreuve est une distinction, un moyen de séparer ceux qui sont véritablement fidèles à lui de ceux qui ne le sont pas. C'est dans la difficulté que l'on voit la solidité de la foi, la profondeur de l'amour sincère envers Allah. Les élus d'Allah ne se laissent pas abattre par l'épreuve. Au contraire, ils y trouvent un chemin vers une purification plus grande, un amour plus pur. L'épreuve n'est pas seulement une souffrance, c'est une épreuve d'amour, car l'épreuve montre si nous avons confiance en la sagesse d'Allah, si nous croyons véritablement en sa promesse de réconfort, de soutien et de miséricorde. En affrontant l'obscurité de l'épreuve, les élus d'Allah ne sont pas seuls. Leur foi illumine leur cœur, et la lumière d'Allah brille plus fort dans les moments les plus sombres. La question qui se pose alors est « Pourquoi devons-nous attendre d'être dans l'obscurité pour chercher la lumière d'Allah? Pourquoi ne pas cultiver cette lumière à travers la prière, l'humilité et la soumission avant que l'épreuve ne survienne? Nous devons comprendre que l'épreuve est un test, un moyen de vérifier notre fidélité à Allah. À travers la douleur, nous avons l'opportunité de purifier notre cœur, de renforcer notre foi et d'approfondir notre relation avec lui. C'est dans l'adversité que l'amour d'Allah se révèle véritablement. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque la souffrance nous envahit, nous avons l'opportunité de nous tourner vers lui avec plus de sincérité, d'adoration et de soumission. C'est là que réside la véritable beauté de l'amour divin, celui qui s'épanouit dans la douleur, qui se renforce à travers les épreuves et qui nous rappelle à chaque instant la proximité de notre Créateur. Lors d'une bataille, le prophète, paix et salut sur lui, a perdu son bien-aimé oncle, Hamza, martyr. La douleur était immense. Hamza était non seulement un homme courageux et dévoué, mais aussi un proche du prophète, paix et salut sur lui. Le chagrin qu'il éprouva en perdant cet homme bien-aimé fut indescriptible. Mais même dans cette grande douleur,
le prophète, paix et salut sur lui, se tourna vers Allah pour trouver la paix. Sa foi inébranlable et son amour pour Allah transformèrent cette douleur dévastatrice en un acte d'amour éternel pour son Créateur. Malgré la perte, malgré la souffrance, le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais failli dans son amour pour Allah. Il trouva un réconfort immense dans la prière et dans la soumission totale à la volonté d'Allah. Cette expérience nous montre que, même dans la pire des épreuves, ceux qui aiment Allah sont capables de trouver une lumière qui éclaire leur chemin, qui les guide à travers la douleur vers une foi plus forte. C'est une leçon pour nous. Lorsque la vie nous confronte à l'obscurité, à la perte et à la souffrance, nous devons nous rappeler que l'amour d'Allah est une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette lumière peut nous guider même dans les moments les plus sombres, nous portant à travers les épreuves avec une foi plus pure et un amour plus profond. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Un appel à l'amour. Suivre le chemin des élus. L'amour véritable d'Allah est une invitation à changer. Ce n'est pas un amour passif, mais un amour qui incite à l'action, à l'engagement, à la transformation de soi. C'est un amour qui ne se contente pas de rester dans le cœur, mais qui se manifeste par des actes concrets, par des efforts pour faire le bien autour de soi, pour aider ceux qui souffrent, et pour répondre à l'appel divin de faire le bien. Allah nous a appelés à être des témoins de sa lumière sur cette terre. Ce n'est pas une simple invitation à aimer, mais un appel à aimer activement, à incarner cet amour à travers nos actes, nos paroles et notre comportement. Nous devons être les mains, les voix et les cœurs d'Allah sur terre, porteurs de sa lumière, répandant la paix et tendant la main à ceux dans le besoin. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, nous les admettrons parmi les justes. » Sourate Al-Ankabut 29, 9. Ici, Allah nous dit que la croyance ne suffit pas à elle seule. C'est l'action qui accompagne cette croyance qui fait la différence. Ce sont les œuvres justes qui nous distinguent et nous placent parmi les élus d'Allah. La véritable foi ne se résume pas à des paroles, mais se manifeste dans des actes concrets. Prendre soin des autres, agir avec bienveillance et se sacrifier pour le bien-être de ceux qui nous entourent. Le chemin des élus est un chemin d'amour actif, un chemin où chaque pas est un témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, pourquoi ne pas nous engager à suivre ce chemin? Peut-être que ce chemin d'amour ne semble pas facile, mais il est l'unique qui nous conduit à la véritable paix, une paix qui ne vient pas de ce monde, mais qui est une paix profonde, ancrée dans l'amour d'Allah et la conviction que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, est une manière de se rapprocher de lui. Quel pas allez-vous faire aujourd'hui pour manifester cet amour? Peut-être pouvez-vous commencer par un sourire sincère à un inconnu, ou offrir un peu de votre temps à ceux qui en ont besoin. Chaque geste compte, chaque acte d'amour est une réponse à l'appel d'Allah. L'amour d'Allah, en définitive, est une invitation à se transformer, à grandir, à devenir de meilleurs êtres humains, capables d'aimer et d'agir pour le bien des autres. C'est un chemin de purification, un chemin d'humilité et de service. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, disait « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » Un homme, après avoir entendu cela, se rendit immédiatement auprès des pauvres et commença à leur offrir son aide. Ce simple geste était un reflet de l'amour véritable. Le prophète ne nous a pas demandé de faire des choses extraordinaires, mais plutôt de rendre chaque acte ordinaire porteur d'un sens profond et d'un amour sincère. Cet homme ne cherchait pas à être reconnu,
mais agissez simplement par amour, guidés par les paroles du prophète. Son acte de charité n'était pas une obligation extérieure, mais une manifestation de son amour pour Allah et pour ses créatures. Il savait que chaque geste de bienveillance était un acte d'adoration, un moyen de se rapprocher d'Allah. Ce geste nous rappelle que l'amour véritable d'Allah se manifeste dans la simplicité, dans l'humilité et dans l'action quotidienne. Suivre le chemin des élus, c'est avant tout une question de petites actions remplies de sincérité. Un chemin d'amour authentique et d'engagement pour le bien d'autrui. 5. La promesse d'Allah. L'amour éternel du paradis. La promesse la plus grande d'Allah pour les élus est un amour éternel dans le paradis. C'est une promesse infinie, un amour pur, inaltérable, que rien ni personne ne pourra jamais altérer. Ce n'est pas simplement la jouissance de la paix ou de la tranquillité éternelle, mais la bénédiction la plus profonde et la plus pure. La proximité divine, le regard d'Allah sur ceux qui l'aiment. Dans ce lieu sacré, l'amour d'Allah atteint sa perfection. Allah promet dans le Coran, « Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous les introduirons au paradis sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Ils y auront des épouses pures, et nous les ferons entrer dans une ombre étendue. » Sourate An-Nisa 4,57. Le paradis n'est pas seulement un lieu où la souffrance et l'épreuve cessent, mais un lieu où l'amour d'Allah se manifeste de manière la plus intense et la plus directe. Ce ne sont pas les plaisirs matériels ou éphémères qui définissent cette récompense, mais la proximité d'Allah. Une proximité où il n'y a plus d'intermédiaire, plus de voile. C'est un amour pur, sans frontières, sans limites, un amour qui submerge l'âme et qui la purifie à jamais. La question reste, êtes-vous prêt à recevoir cet amour éternel, à marcher sur le chemin des élus d'Allah, à faire en sorte que votre amour pour lui soit pur et inébranlable? Si vous êtes prêt à vous engager sur ce chemin, alors vous êtes prêt à recevoir la récompense ultime, un amour divin éternel dans le paradis. Ce paradis ne sera pas simplement un lieu de repos ou de bonheur physique, mais un endroit où l'âme se trouve en totale satisfaction, baignée dans l'amour divin. Le véritable amour, celui d'Allah, vous attend, mais il faut faire le choix de le suivre, de l'aimer avant tout, de se soumettre totalement à sa volonté. C'est ce que les élus ont compris et c'est ce qu'ils ont cherché avec sincérité tout au long de leur vie. Leur amour pour Allah était inébranlable, car ils savaient que cet amour les conduirait à une éternité pleine de lumière et de paix infinie. Un compagnon, après avoir entendu cette promesse d'Allah, se tourna vers le prophète, paix et salut sur lui, et lui dit « Que devons-nous faire pour nous préparer à cet amour éternel ?» Le prophète, paix et salut sur lui, répondit simplement « Suivez Allah, suivez la voie de la justice, et l'amour de Dieu vous précédera. » Ces paroles simples mais profondes résument tout. La voie vers l'amour éternel d'Allah est celle de la justice, de l'honnêteté, de la bonté et de la sincérité dans chaque acte que nous accomplissons. En suivant cette voie, l'amour d'Allah nous précédera, il guidera chacun de nos pas et nous conduira à cette promesse sublime. Nous pouvons voir dans cette histoire que la véritable préparation pour l'amour éternel d'Allah réside dans l'adhésion à sa voie avec sincérité et engagement. Plus notre cœur se purifie et plus nous nous rapprochons de lui, plus nous nous préparons à recevoir cet amour divin. Si nous voulons goûter à l'amour éternel dans l'au-delà, nous devons nourrir cet amour ici-bas, en suivant les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et en pratiquant la justice dans toutes nos actions. L'amour d'Allah, ce n'est pas un concept abstrait, c'est un lien vivant, puissant, qui traverse chaque moment de notre vie, chaque épreuve et chaque prière. Ce que nous avons découvert aujourd'hui est bien plus qu'une promesse,
c'est un appel à agir, à purifier notre cœur, à renforcer notre connexion avec notre Créateur et à poursuivre une vie pleine de sens et de dévotion. Le véritable amour d'Allah n'est pas réservé à un petit groupe d'élus, il est accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement à le connaître. Alors, êtes-vous prêt à répondre à cet appel et à suivre la voie des élus? Un chemin d'amour authentique et d'action pour qu'au final, vous puissiez goûter à cet amour éternel dans l'au-delà? Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui nous rapproche davantage de cet amour divin, inaltérable, qui est la récompense ultime. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.